monde et bienvenue sur le podcast Optimiste et Zen. Je suis Aurore, la fondatrice d'Optimiste et Zen et je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai créé ce podcast afin de vous aider à vous détendre et à développer votre bienveillance envers vous-même. Chaque semaine, vous retrouverez des épisodes pour vous détendre et vous donner de l'énergie avant de commencer votre journée, ou alors vous apaiser le soir avant de dormir, vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre mental et de votre vie au quotidien. Nous travaillons ensemble pour que vous réussissiez à gérer vos émotions, votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello les optimistes, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu avec vous de comment faire face au changement. Le changement, c'est quelque chose que l'on voit comme quelque chose qui va être difficile, qui va être désagréable à faire, alors qu'en fait pas du tout. Et le changement, en fait, on le vit tous les jours, tous les instants, sans même s'en rendre compte. J'ai envie de partager avec vous un travail de Monsieur Hudson. C'est lui qui a créé du coup ce qu'on appelle le schéma du changement. Et j'avais envie de discuter un petit peu de ça avec vous. C'est ce qu'on appelle aussi le Hudson Model. Il se découpe déjà en 4 phases. Ces 4 phases, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles vont suivre aussi ce qu'on peut appeler les saisons. Dans les saisons, vous aurez du coup l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Et au cours de ces 4 saisons, vous allez traverser des phases du changement et on peut en fait comprendre le changement comme un cycle qui va traverser ces 4 phases. Quand il traverse ces 4 phases, en fait, on peut avoir l'impression que on va toujours rester que dans une saison ou alors que on est bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer. Alors qu'en fait les phases elles continuent comme les saisons d'une année, elles vont continuer que finalement on le contrôle ou pas. Par contre la seule nuance ça va être l'espace-temps. Certaines personnes vont vivre un changement mais plusieurs fois par jour en fait et on s'en rend pas compte et on traverse du coup ces 4 phases plusieurs fois par jour alors que certains projets, certaines parties de votre vie, certains changements eux vont s'inscrire dans une plus longue période. Et du coup, dans cette plus longue période, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années. Certains prendront même plusieurs décennies, en fait, dans certains cas. Mais c'est le fait de savoir que c'est ok, qu'on passe tous par ces phases-là, qu'on passe toujours par une phase plus haute et une phase plus basse, et c'est tout à fait normal. On va avoir, dans un premier temps, comme je vous disais, les phases qui vont être été et automne, qui vont être justement des phases la première d'alignement en fait. L'alignement, ça va être vraiment la phase où on va être dans une énergie intense, on va faire nos projets, on va avoir envie de les mettre en place, on va commencer à travailler dessus. Si on est, par exemple, on parle d'une relation amoureuse, on est dans la découverte, on est dans l'apprentissage de l'autre, on est vraiment dans cette partie qui va être pleine d'énergie et c'est donc ce qu'on appelle la première phase d'alignement qui va vraiment nous propulser et nous donner l'énergie de ce changement. Ensuite, on va avoir une deuxième phase qui va être la phase de désynchronisation. Et en fait, entre les deux, on a ce qu'on appelle une phase plateau. Donc cette phase plateau, elle va durer plus ou moins longtemps, c'est-à-dire qu'on se lance, l'énergie est haute et on reste justement dans une stabilité. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir un changement, quelque chose qui va venir du coup déstructurer un petit peu le plan ou alors qui va peut-être venir semer le doute ou en tout cas vous aurez une sorte de déclic à ce moment-là de quelque chose qui ne continue pas sur la même lignée que le reste et vous allez passer du coup en désynchronisation. Là on va rentrer dans des phases qui vont être beaucoup plus dans la fatigue, dans le fait de pas avoir le sentiment de savoir vraiment ce qu'on fait, vers quoi on veut aller, le sentiment d'être un peu piégé peut-être dans une situation. Et on est dans une phase qu'on va appeler le marasme. Alors je sais qu'il y a plein de petites phases, donc il y a les 4 grandes phases, et en fait dans chacune des phases, il y a des petites étapes. Donc je vais pas toutes vous les lister, mais je vais vous expliquer les plus importantes. Donc dans cette phase de marasme, en fait, on a justement ce sentiment que plus rien ne va, que tout est dérouté et qu'on sait pas forcément par quel bout prendre les choses. Et on va commencer du coup à faire le point. Réfléchir, qu'est-ce que je veux pas, est-ce que j'ai envie de changer des choses, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai envie de laisser aller. Ça, c'est les 2 premières phases. Ce qui va se passer à la fin de ce cycle-là, c'est que vous aurez un choix en fait. Soit vous allez rentrer dans la phase de désengagement, qu'on va appeler du coup l'hiver, qui va être une phase où on fait le point sur soi, on prend du temps,
On se replie aussi un peu sur soi parce qu'on a besoin en fait de faire le point, de garder notre énergie pour nous. On est en ce qu'on appelle une énergie basse, à l'inverse des deux premières qui étaient en énergie haute. Et on va prendre justement du temps de faire le point, de faire le deuil si on a besoin aussi dans cette phase-là. Le deuil d'un projet, le deuil d'une situation, le deuil d'une relation. Et on va prendre le temps de se retrouver avec soi-même. L'autre phase que l'on peut faire, une fois que du coup on était en phase 2, au lieu d'aller dans cette phase-là, il y a une phase temporaire au milieu qui va beaucoup plus vite, c'est que finalement, on savait ce qu'on voulait faire en étape 1, ça marche, ça reste dans la phase plateau, puis finalement il se passe quelque chose, on a besoin de changement, mais on peut le faire très rapidement. Donc on restructure, ça c'est un peu la phase du milieu, c'est un peu, on va dire, le joker quand on en a besoin. On passe du temps, on restructure rapidement et paf, on repart sur un nouveau projet. Alors que si c'est un projet qui n'a pas fonctionné, là on va souvent passer plus de temps justement dans la phase de désengagement, la phase 3, pour faire le point sur soi. Une fois que cette phase est terminée, on passe en ce qu'on appelle phase 4, en réintégration. Et là en fait on va commencer à être aligné un petit peu plus avec soi-même, à trouver un nouveau sens, à rebooster son estime de soi. Et on va commencer à tester des nouvelles choses, à faire de nouvelles rencontres et à passer du temps justement à explorer les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et c'est ce qui nous relance du coup en phase 1. Donc quand on traverse ces 4 grandes phases, pour vous les resynthétiser, on avait la 1 qui était l'alignement, la 2 la désynchronisation, la 3 le désengagement et la 4 la réintégration. On traverse ces phases-là plusieurs fois par jour, je vous le promets, sauf qu'on s'en rend pas forcément compte. Pourquoi je vous donne ces exemples-là? Pour vous rappeler en fait qu'il y a toujours des phases où on se sent bien et des phases où on va se sentir moins bien et on a l'impression que celles-ci elles vont durer éternellement et qu'on n'en sortira jamais. Sauf que c'est faux. Si vous êtes dans une phase basse en ce moment, c'est juste que vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de clarté. Et en fait, votre corps, votre énergie vous le rappelle et vous demande en fait de faire le point sur vous, de faire le point sur où vous en êtes, de quoi est-ce que vous avez envie, vers quoi est-ce que vous voulez aller. Et c'est justement dans cette transition, dans cette remise en question, que vous allez pouvoir aller chercher un renouveau et réinventer un petit peu ce que vous avez envie de réinventer en ce moment dans votre vie. Si vous êtes dans une de ces phases, sachez que chaque phase change et c'est normal, pas besoin d'y résister, vous avez juste besoin de vous laisser porter par la situation, de passer d'une phase après l'autre, et vous avez besoin de suivre le mouvement pour justement savoir où vous en êtes, de quoi vous avez envie, vers quoi vous voulez aller. Mais alors certains vont me dire oui mais j'ai pas envie moi de traverser toutes ces phases-là, il y a des moments j'aimerais bien juste rester dans la partie haute, comment je fais? Mais en fait ce serait un petit peu comme dire à la vie de s'arrêter, comme dire aux arbres de pas perdre leurs feuilles, aux arbres fruitiers de pas justement mûrir et refaire de nouveaux fruits pour la saison suivante. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. L'être humain en fait fait partie de ce cycle et l'on suit en fait ce différent cycle au fur et à mesure. Et c'est le fait de traverser ces différentes étapes, de comprendre, d'apprendre en fait dans ce processus qui va justement te permettre d'évoluer et de créer de plus en plus de temps dans cette phase haute. Parce qu'en créant du temps et de la clarification en fait sur les petites choses de la vie, ce sera beaucoup plus facile de trouver du temps dans les phases hautes et de se sentir de mieux en mieux et de réussir à prendre des décisions aussi de plus en plus vite. Alors que dans certaines situations, peu importe comment on se sent, on passera forcément du temps dans les phases basses. Par exemple, un projet que vous avez vraiment passé du temps à travailler, vous avez essayé de le mettre en place, ça fonctionne pas comme vous voulez, et finalement la seule solution c'est de l'arrêter. En fait c'est normal que vous soyez déçu et que vous ayez une phase de réadaptation. Une relation à laquelle vous croyez énormément, qui ne fonctionne pas, en tout cas pour une des deux personnes ça ne fonctionne pas et la relation s'arrête, c'est normal que vous ayez du temps à prendre pour vous retrouver, puisque finalement, si en plus ce n'était pas votre décision, vous aurez une phase en fait d'adaptation à avoir de comment je fais et je réapprends des nouvelles choses en fait. C'est important de se donner du temps, de passer du temps dans ces phases, de réussir à se booster, à avancer dans les phases suivantes, puisque vous pouvez mettre en place plein de petites astuces, se donner par exemple quelques jours pour être triste et prendre du temps pour soi, puis finalement se botter un petit peu les fesses au bout de quelques jours pour avancer. Mais ne négligez pas les phases où vous avez besoin de vous retrouver avec vous.
C'est pas le fait de vous donner justement des injonctions de tu devrais pas être comme ci, tu devrais aller mieux, tu devrais avancer, ça fait X temps, tu devrais être passé à autre chose. Non. En fait, il y a des moments où il y a juste le temps. Et c'est pas votre mental qui va le décider, c'est aussi vos émotions en fait. Et il y a autant de place en fait pour le mental que pour l'émotionnel. Et c'est quand les deux en fait se comprennent, prennent du temps, se laissent l'espace l'un avec l'autre, que là vous arriverez à évoluer, à créer des déblocages. Laissez-vous tranquille un petit peu, prenez le temps. Et de toute façon, il n'y a personne qui a justement un chronomètre et qui vous dit attention, tu as fait 10 secondes de plus ou alors 6 mois de plus et tu ne devrais pas faire autant de temps. Il n'y a personne qui vous dira ça. Si c'est des personnes autour de vous qui vous le disent, soit ils l'ont jamais traversé, soit ils sont peut-être pas assez bienveillants. Et vous pouvez toujours réajuster toutes vos relations, n'oubliez jamais ça. Vous n'avez pas à subir les injonctions des autres. Alors ne rentrez pas non plus dans la dramatisation, évidemment. Ne rentrez pas dans le moi je suis comme ça, moi ça changera jamais, tu peux pas comprendre. Voilà, là on est dans la victimisation. Ne rentrez pas dans ça non plus. Mais laissez-vous un petit peu d'espace. Vous saurez très bien quand est-ce que vous laissez suffisamment d'espace et quand vous commencez à abuser un petit peu. Ça, je suis sûre que vous savez très bien où sont les limites. Comment ça se passe le changement pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis plutôt bien ou est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile? Ces derniers temps, j'ai commencé à recevoir des emails avec vos retours sur le podcast et ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois de savoir comment vous avez perçu un épisode, quelles pensées il vous a donné, qu'est-ce qui vous fait réfléchir dessus, est-ce que vous voulez que j'approfondisse certains points aussi? Ça, c'est toujours vraiment avec un réel plaisir que je les lis. Soit je les reçois sur Instagram, soit je les reçois par mail sur hello@optimistezen.com. Et vraiment, si tu as envie de m'envoyer un message, mais ce sera avec grand plaisir que je te lirai. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. C'était Aurore et je vous dis à la semaine prochaine.